dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Marianne devient le suspect principal de la police, Sébastien prend sa défense. En parallèle, une vidéosurveillance compromet le plan de Gabriel, et Bart et Adèle s'embrassent enfin. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 4 mai dans Demain nous appartient. Marianne est placée en garde à vue tandis que Karim et Sarah se demandent à quoi pouvait bien être mêlée l'adolescente amnésique. Marianne examine le jeune homme et le rassure, son examen neurologique est excellent. Elle pense donc que son amnésie est d'ordre psychologique. Elle l'incitait à faire un effort pour se souvenir de ce qui s'est passé, supposant que sa famille doit être folle d'inquiétude quelque part. Mais Chloé intervient et demande à sa mère de ne pas mettre la pression à son protégé. Marianne fait ensuite savoir à son patient qu'elle a prévenu les services sociaux et qu'il ira en foyer le temps que la mémoire lui revienne. Outrée, Chloé rassure l'adolescent et lui promet que cela ne se passera pas comme ça. Elle demande ensuite à parler à sa mère en privé et lui avoue qu'elle ne comprend pas pourquoi elle se montre aussi insensible. Chloé a l'impression que Marianne cherche à éloigner l'ado d'elle et essaye de savoir ce que sa mère lui cache. Marianne fait mine de ne pas voir de quoi elle parle et lui conseille de se reposer. Hors d'elle, Chloé finit par lui révéler que la police est à la recherche d'une voiture ancienne qui serait impliquée dans l'accident. Une voiture identique à la sienne. Elle ajoute qu'elle est passée la voir la veille au soir et qu'elle a vu les rayures sur son véhicule. Marianne ne peut concevoir que sa propre fille la soupçonne et puisse la penser coupable de délit de fuite. Elle lui rappelle qu'en tant que médecin elle a prêté serment et que son rôle est de venir en aide aux blessés. Chloé s'excuse, elle réalise qu'elle est allée trop loin. Mais elle a toujours le sentiment que sa mère lui cache quelque chose. Au commissariat, Georges a enfin une piste, un garagiste lui fait savoir qu'une de ses clientes a eu un accrochage sur sa voiture de collection vendredi dernier. Il s'agit de Marianne Delcourt. Au même moment, Chloé confie ses doutes à Raphaël au sujet de sa mère et de l'accident de vendredi. Camille surprend leur conversation et révèle à Chloé qu'elle a croisé Marianne vendredi. Celle-ci conduisait à vive allure sur la route du Mont-Saint-Clair. Chloé est dépitée. Marianne lui a juré qu'elle était de garde ce soir-là. Elle réalise qu'elle lui a menti. Pendant que Damien analyse les relevés effectués sur sa voiture et Marianne est interrogée par Karim. Le docteur Delcourt explique à son ex-beau-fils qu'elle roulait vite le soir de l'accident car elle ne voulait pas arriver en retard à l'hôpital pour sa garde. Non loin du Mont-Saint-Clair, elle a croisé une voiture noire arrêtée au beau milieu de la route et parvenue à l'éviter de justesse. Mais en voulant la contourner, elle a accroché un panneau avec son véhicule. Marianne assure qu'elle a à peine vu le visage du conducteur de la voiture noire. Karim s'étonne qu'elle n'ait pas fait le rapprochement avec ce qui est arrivé à l'ado amnésique, mais Marianne lui rappelle qu'ils sont sous l'eau à l'hôpital et qu'ils ont énormément d'admissions chaque jour. Alors que tout le monde s'inquiète de son absence à l'hôpital, le cas de Marianne s'aggrave. La peinture de son véhicule correspond à celle retrouvée sur les lieux de l'accident.
Karim est donc obligé de la placer en garde à vue. En fin de soirée, Raphaël, mis au courant par Chloé, annonce à son père que Marianne est en garde à vue. Elle lui explique qu'elle est soupçonnée d'avoir renversé l'ado amnésique retrouvé en bas du mont Saint-Clair. Mais Sébastien assure à sa fille que c'est impossible. En effet, Marianne était avec lui le soir de l'accident. Bart et Adèle s'embrassent enfin. Roxane ne comprend pas pourquoi Bart ne cesse de recevoir des messages et des photos de la part d'Adèle. Le gérant du Spoon lui explique alors qu'il a caché un objet chez la jeune artiste et qu'il l'a mise au défi de le retrouver, sans plus d'indices. Dans l'espoir de tomber sur le bon objet, Adèle lui envoie donc des photos de tout ce qu'elle trouve dans son appartement, qui ressemble plus à une braderie qu'à un lieu de vie selon Bart. Plus tard dans la journée, Adèle appelle Bart pour lui annoncer qu'elle a trouvé le petit mot qu'il lui a laissé. Un mot sur lequel Bart lui donne rendez-vous dans une impasse de la ville à 18 h, le jour même. Bart ne voit pas de quoi parle Adèle mais ne la dément pas. Après avoir raccroché, Bart explique la situation à Roxane. Il pense que ce mot a en réalité été écrit par l'ex d'Adèle. Il ne sait pas quoi faire, mais Roxane lui conseille de saisir sa chance et de se rendre à ce rendez-vous à la place d'Alvord. Problème, Bart a oublié le nom de l'impasse dont lui a parlé Adèle. Avec l'aide de Roxane, Bart, qui se souvient que l'impasse avait un nom marrant en lien avec un animal, finit par se souvenir qu'Adèle a rendez-vous dans l'impasse du Scarabée. Décidé à acheter un cadeau pour Adèle avant de s'y rendre, Bart ne perd pas de temps et quitte le Spoon. Lorsqu'il retrouve finalement Adèle au lieu de rendez-vous, Bart lui offre une broche en forme de scarabée. La jeune femme décide d'immortaliser ce moment avec un selfie. Elle demande ensuite à Bart de fermer les yeux et l'embrasse. Et le jeune homme finit par lui rendre son baiser. Stéphane se venge de Nord et Gabriel grâce aux images de vidéosurveillance d'un voisin. Stéphane finit par découvrir que Gabriel et Nord ont imaginé toute cette histoire de cambriolage afin de dissimuler le fait qu'ils sont en réalité à l'origine de la lampe cassée. Il ne revient pas et avoue à Soraya qu'il trouve leur comportement extrêmement stupide. D'autant plus qu'il tenait beaucoup à cette lampe, qui était un cadeau pour son diplôme et avait une vraie valeur sentimentale à ses yeux. Soraya propose d'en parler à Nord, mais Stéphane a une idée pour se venger. De retour à la coloc, Stéphane et Soraya font croire à Gabriel et Nord que la police a arrêté les cambrioleurs et que ceux-ci risquent gros. Gabriel et Nord ne mènent pas large. Ils ne peuvent concevoir de laisser aller des innocents en prison. Le plan machiavélique de Stéphane a fonctionné. Ce dernier leur propose ensuite de regarder une série qui s'intitule Le cambriolage des bras cassés, et Nord et Gabriel comprennent sans tarder qu'il s'agit en réalité des images de vidéosurveillance et qu'ils se sont fait prendre à leur propre jeu. Stéphane leur fait remarquer qu'ils se sont comportés comme des gamins. Mais Gabriel et Nord lui rétorquent qu'ils ne peuvent plus de ces leçons de morale.